chaque matin, donc c'est bon à savoir, des bonnes informations pour avoir les bons tuyaux parfois, évidemment. Il y a grand boom du vélo, hein. C'est le premier moyen de transport acheté en France. Sachez que par exemple, il s'est écoulé dans l'Hexagone, en France, 2 250 000 d'exemplaires de vélos l'année dernière, plus d'ailleurs de vente de vélos que de vente de voitures. Vous allez me dire, c'est pas le même prix. Si vous hésitez, sachez qu'il existe quand même des aides, mais il faut bien se renseigner parce que c'est un petit peu complexe quand même sur ce chemin justement des aides pour acheter des vélos. Nous sommes avec Olivier Schneider, hein, qui est président de la Fédération des usagers de bicyclettes. Bonjour Olivier Schneider. Bonjour. Bon, alors comment et quelles sont ces aides et comment les obtenir ? Alors tout à fait, vous avez raison, il y a un certain nombre d'aides qu'il est possible d'obtenir et ces aides peuvent être attribuées autant par l'État, et ça dépend du type du vélo que vous achetez et de vos revenus, mais également par ce qu'on appelle les collectivités, c'est-à-dire la région, les départements ou votre ville ou votre métropole. Ouais. Et donc pour ça, il y a besoin de se renseigner parce que il y a 300 cas différents et donc que vous soyez à Montpellier, à Paris, à Lyon ou à Saint-Venant où il y a une aide, une prime, c'est tout simplement pas les mêmes conditions. Ça dépend parfois de vos revenus, ça dépend parfois pas de vos revenus. Et donc le mieux c'est d'aller sur un site qui s'appelle mesaidevélo.fr où vous tapez votre code postal et donc ça vous dit dans ce code postal là quelles sont les aides auxquelles vous pouvez prétendre. En général, ça dépend principalement du type de vélo. Ouais. Souvent, c'est réservé aux vélos à assistance électrique. Et souvent, les montants est un peu majoré pour les vélos pliants qui permettent de combiner avec les transports en commun ou ce qu'on appelle les vélos cargo qui permettent de transporter beaucoup plus de marchandises ou emporter ses enfants en bas âge à l'école. Par ailleurs, certaines collectivités, là-dessus, il faut vraiment se renseigner, remboursent également l'achat d'occasion à condition que le vélo ait été revu par un professionnel. Donc ça, c'est très intéressant pour les petits budgets. Ouais. Et donc ça peut aussi marcher pour les faibles revenus sur des vélos sans assistance électrique. On attend normalement, ça va dépendre du projet de loi de finances, mais ça a été annoncé il y a quelques mois par le ministre des Transports Clément Beaune. À partir du 1er janvier, la prime d'État, elle aussi, devrait pouvoir concerner les vélos d'occasion. Voilà. Donc, ouais, c'est une prime, c'est Olivier Schneider, c'est la prime à la conversion, c'est ça, un vélo ? Alors la prime à la conversion, c'est un autre dispositif exactement, et qui est cumulable. C'est-à-dire que si vous avez une vieille voiture dans votre garage dont vous ne servez pas, votre deuxième ou troisième voiture, si vous la mettez au rebut, vous pouvez obtenir 1 500 € et si vos revenus sont faibles, 3 000 € de remise sur l'achat d'un ou plusieurs vélos, parce que par exemple vous aviez 2 voitures, vous allez avoir une seule et donc monsieur et madame ont besoin chacun d'un vélo assistance électrique et donc vous pouvez tout à fait cumuler cette prime à la conversion parce que vous avez mis au rebut un véhicule polluant avec la prime à l'achat qui dépend des conditions que j'ai évoquées. Oui, Olivier Schneider, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même qui est un peu cocasse dans ces aides ? C'est bien hein, sur un plan général, mais les aides fonctionnent surtout, j'ai cru comprendre, pour les vélos électriques, moins pour les vélos classiques, quoi. Alors que bon, c'est quand même bien si on peut éviter d'utiliser de l'énergie et simplement de l'huile de muscle, si je puis dire, quoi. Non ? Alors tout à fait, parce que nous on se bat pour que ce soit pour tous les vélos, parce que c'est à chacun de choisir est-ce qu'il a besoin d'une assistance électrique ou pas, et on ne va pas faire une double peine. Non seulement vous pédalez plein pot, mais en plus vous n'avez aucune aide, sachant que un vélo sans assistance électrique mais qui roule bien, qui est léger, ça coûte aussi un peu plus qu'un vélo premier prix en grande surface multisport. Et donc en effet, nous on estime qu'il n'y a pas de raison de réserver ça et de plus en plus de collectivités le comprennent. Par exemple pour les vélos pliants, pour les vélos cargo, ça dépend principalement du type de vélo. Ça dépend plus de la motorisation. Merci beaucoup Olivier Schneider. Et puis après, il faut quand même bien regarder pour le remboursement, hein, pour se faire rembourser, parce que là c'est long et je l'ai vu avec des collectivités locales, je l'ai expérimenté et certains aussi. Il manque toujours un papier. Hein. Donc là, il faut persévérer en quelque sorte. Merci Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de bicyclettes.